Yo les potes, c'est Sneakzy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Touch. Vous allez en voir de plus en plus sur ma chaîne, même beaucoup plus que du Dofus normal, tout simplement parce que j'ai décidé de vraiment me mettre à fond dessus. C'est une très belle expérience de jeu, je vous en reparlerai, on fera des lives dessus aussi. Mais tout ça, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, c'est principalement pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en une semaine après la sortie de Terra Cogita. Donc là, nous sommes le samedi, il est 13h51, sachant que le serveur Terra Cogita est sorti le samedi aux alentours de 14h je crois, un truc comme ça, je sais plus, entre 11h et 14h, je sais plus ce qu'on m'avait dit. Donc on est vraiment jour même, à quelques heures près même. Et il faut savoir que je suis à peu près aux alentours de 100 millions déjà, donc je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer en détail. Là c'est simplement voilà une petite présentation de ce que j'ai pu faire et puis de vous expliquer deux trois petits conseils déjà. Mais je vais essayer de faire pas mal de vidéos tuto. Si vraiment ça vous intéresse et que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. On va passer rapidement juste en solo le temps de la vidéo. Hop, alors désolé hein, si je galère. Désolé, vous savez le record by Mobizen, c'est tout simplement j'ai pris le premier truc qui venait sur la, enfin sur l'Apple Store, non, sur le Play Store pardon. Donc je regarderai si j'ai eu d'autres logiciels qui sont intéressants et qui ne mettent pas de marque et qui tiennent sur la durée, parce que j'ai vu, on m'a proposé genre AZ Record, tout ça, mais le problème c'est que souvent après 5-10 minutes de vidéo, ça tient plus. Donc sinon je passerai sur émulateur le temps de faire la vidéo et je retournerai sur tablette après, c'est pas un problème. Oui, mais j'en ferai une autre vidéo, tiens d'ailleurs sur ça, sur les émulateurs c'est prévu. Mais pas pour vous faire la promotion d'émulateurs, non, non, juste pour vous donner mon avis, et, etc., etc. Donc là, nous sommes devant le lac enchanté, valeur estimée à 60 millions en début de serveur, qui peut monter jusqu'à 2 milliards en fin de serveur. Bon, qu'on soit honnête, j'ai pas l'intention de le vendre 2 milliards. Si je le revends un jour, ce sera plus aux alentours de 800-900 M, sachant que quand je vois ce que là j'ai fait en une semaine, je me dis que au final, bon, c'est largement accessible, 800-900 M. On va aller à Brakmar. Attendez, on va prendre nos petites potions. On va aller à Brakmar. Il faudrait que je pose mes potions de maison. Tiens. Ah, il y a quelqu'un sur la map, what the fuck? Je sais pas qui c'est. Ça lag un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Donc on va aller à Brakmar. On va voir combien j'ai crédité. Alors, vous avez vu, j'ai 25 millions, sachant que la maison coûte 60 millions. Donc nous sommes déjà à 85 millions, plus ce que j'ai en vente, plus ce qu'on a dû créditer. Alors, j'ai connecté juste avant, rapidement, pour préparer justement tout ce qu'il fallait. Donc du coup, vous n'avez pas eu l'accréditation à gauche, mais il y a eu beaucoup. Je pense qu'il y a au moins 8 millions. Oh, 5 millions 7. Bon, c'est toujours ça, on est remonté à 30 millions. Donc là, on est à 90 millions. Mais vous allez voir que je vais vous montrer ce que j'ai en vente, plus tout ce que je dois encore FM. C'est une assez grosse tuerie. Donc bon, tout ça, on s'en fiche. C'est les petites potions. C'est des kamas annexes. Oui, on a largement les 10 M là. Très largement même, vous avez vu. Et encore, dites-vous bien que là, c'est la fin des stocks. Ok, là vous dites putain, il a autant de cap et tout. Là, c'est la fin des stocks. Faut savoir que j'ai vendu. Je vends à peu près 100 cap et 100 coiffes par jour minimum, pour vous donner une idée de voilà combien de temps ça génère. Là il y a de fortes chances que des trucs partent pendant la vidéo. Je viens de vendre un taudis il y a quoi, il y a 3 minutes tout pile, et là vous avez vu que dans mes dans mon inventaire j'ai déjà repris le stock de quoi faire pas mal de coiffes bouffe tout, parce qu'on en a plus beaucoup. Je vais vous montrer un exemple, coiffe bouffe tout, donc j'ai largement le monopole, je suis tout seul. C'est pour ça que je vais vous faire des vidéos tuto. 90 000 on prend en direct, hein. Faut savoir que nous on les revend 300 000, donc voilà, le bénéfice est tout vite vu, hein. Faut savoir que ça me coûte à peu près, alors ça dépend. Si j'ai de la chance et que le 50 passe assez rapidement, en moyenne ça va me coûter on va dire 60 000 kamas le FM. Donc sachant que je les achète entre 70 000 et 110 000 maximum en moyenne. Ça m'arrive d'en trouver à moins cher encore, mais c'est très rare. En fait, pour vous, pour faire vite une petite parenthèse, j'ai à peu près, si vraiment ça vous plaît, que vous aimez la vidéo et que ça se voit dans les commentaires, je dois avoir au moins une vingtaine de vidéos à vous faire dessus, sur comment vous faire des kamas rapidement sans que vous fassiez de la concurrence entre vous. J'ai vraiment beaucoup d'astuces. Je vous expliquerai comment rush un début de serveur, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo d'ailleurs. Là je vous montre tout simplement ce que j'ai fait pour l'instant, le petit empire entre guillemets, créé en une semaine, qui déjà, on va pas se mentir, j'ai le monopole du serveur très clairement, à moi tout seul sur le costumage. Après ça durera pas très longtemps, donc j'en profite, mais pour l'instant c'est le cas. Donc on a donc racheté des coiffes, on pourra faire du FM tranquillement. J'ai un petit EK, alors vous allez me demander, ça va être une question qui va beaucoup revenir, as-tu dépensé de l'argent dans le jeu? Oui, mais pas pour... Enfin c'était pas pour m'aider dans les métiers, ça a été tout simplement pour prendre les rôles vivants avant la fin des rôles vivants, parce que le serveur est sorti samedi et ça se terminait le dimanche je crois.
Et il faut savoir qu'aussi j'ai joué sur Dodge et Oshimo et du coup j'ai surtout investi sur les autres serveurs alors qu'au final je ne joue plus. Donc au final sur ce serveur il me reste 2000 Goultin que je préfère garder pour le jour où il y aura la DD Armure. Comme ça je pourrais la prendre. Mais non, j'ai dû mettre pour ce serveur-ci, j'ai pris le pack à 11 euros, je crois, 10,90 €, un truc comme ça. Ce qui est vraiment très peu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pars du principe que un abonnement Dofus, si j'avais commencé sur un nouveau serveur, j'aurais pris au minimum 3 mois, histoire d'être un peu plus rentable qu'en prenant une semaine. Et ça m'aurait coûté à peu près dans les 15 euros. Donc je me dis que là, 11 euros pour un début de serveur, ça me permet de prendre une panoplie d'indo, qui était très rentable en début de serveur, hein, puisqu'elle donnait les bots 1 PM, ce qui est très rare pour une panoplie boutique. C'est très rare les panoplies qui donnent soit une AMU PA, enfin il y en a, mais en tout cas sur tablette c'est pas ces panoplies là. Et des bots PM c'est pareil, c'est très rare, donc on a sauté tous sur l'occasion, entre ceux qui avaient des personnages un minimum préparés, on a tous sauté sur l'occasion. Il faut savoir qu'un début de serveur ça se fait pas à la légère, hein. Moi ce que j'ai fait ça a été un minimum préparé, il faut savoir que je fais ça depuis des années aussi, hein, j'adore ça. J'ai fait début de ombre, on est la première guilde niveau 45. On a fait vraiment pas mal de rush sur beaucoup de serveurs. Je suis quand même un assez gros joueur, assez gros ancien joueur surtout. Mais j'aime beaucoup juste faire des kamas. Je suis pas un gros joueur PVM ni PVP. J'aime juste faire des kamas. Voilà. Les gens me connaissent, pour ceux qui viennent de Dofus Touch. Les gens m'ont connu grâce aux kamas principalement. Et bah, encore une fois la preuve, hein, j'ai fait une petite fortune assez vite. Donc comment rusher un début de serveur? Je vais vous montrer ça. On peut éviter le palais en même temps si vous voulez. Comment faire un début de serveur intéressant? Déjà, il faut vous poser la bonne question. Qu'est-ce qui vous motive le plus? Qu'est-ce qui ne vous motive pas aussi, hein, forcément, il faut faire le pour et le contre. Vous prenez un fichier Paint, un bloc-notes, tout ce que vous voulez. Vous faites une colonne pour, une colonne contre. Et vous mettez les métiers qui vous intéressent, les métiers qui ne vous plaisent pas, etc., etc. Donc là, je vous fais la visite en même temps pour ceux qui ne connaissent pas. Je mettrai peut-être le palais disponible pour tous plus tard, on verra. C'est possible, ça m'a été demandé, donc c'est possible, c'est envisageable. Donc, les pour les contre, est-ce que vous aimez bien mineur, est-ce que vous aimez bien bûcheron, les métiers qui vont être intéressants, tiens des petits bugs, des métiers qui vont être intéressants à rocher, etc. Qu'est-ce qui peut rapporter très vite et très gros? Déjà, grosso modo, oubliez pêcheur en début de serveur, ça ne rapporte absolument rien tant que vous n'avez pas des comptes niveau, je dirais 180 sur votre serveur. Pourquoi? Parce que le pêcheur va servir principalement à faire, on va pas se mentir, du drop de poissons rares, bien que vous puissiez revendre des poissons classiques, mais bon, il n'y a quasiment pas d'élevage, donc très faible taux de vente des poissons. Il y a très peu d'achats de ressources. Hop, un petit sac du Mosquito qui crédite, ça je fais à peu près du 30 000 kamas de bénéfices dessus. Donc c'est jamais négligeable, 30 000 kamas, ça paye une grosse partie des runes pour FM du Bouftou, donc au final je peux quasiment FM du Bouftou gratos en faisant cette technique là, et donc bah, faire plus de bénéfices. Donc oui, les métiers comme pêcheur, chasseur, oubliez, très clairement, c'est pas viable en début de serveur. C'est viable uniquement si vous voulez un bouclier. Bouclier donc du primordial, bouclier primordial qui vous permettra du coup d'avoir un titre. Mais sinon, voilà, c'est pas hyper intéressant, c'est pas hyper viable. Maintenant, si c'est votre kiff, j'ai envie de vous dire, faites comme vous le sentez. Moi, je suis là que pour vous donner un petit conseil. Maintenant, c'est un conseil d'amis, c'est pas une obligation, c'est pas forcé, c'est pas tout ça. Donc surtout n'écoutez avant tout que vous-même et non pas des vidéos comme moi qui ne sont là que pour vous donner un aperçu ou des conseils sur ce qui peut être viable ou non. Sachant qu'en plus, après ça peut varier de serveur en serveur. Alors ça c'est une question qui revenait souvent, est-ce que ce rush serveur que j'ai fait est valable sur tous les serveurs? Bien sûr, ce genre de rush serveur c'est valable sur tous les serveurs, que ce soit PC ou mobile. Puisque dès l'instant où un nouveau serveur est créé, les gens vont vouloir absolument créer leur panneau Bouftou, aventurier, Prespic principalement, puis Bouftou Royal à partir on va dire du 3e jour, grosso modo, c'est souvent ça. Comptez 3 jours pour commencer à faire du craft 5, c'est 5 cases ou 6 cases, j'ai un doute. Je crois que c'est 6 cases, mais je suis pas sûr. Non, c'est 5 cases. Attendez, j'ai un doute. Ah, je sais plus. C'est 5 ou 6. Bon, dans tous les cas, il me semble que c'est peut-être 6 en fait. Fallait peut-être être 60 pour faire du royal, c'est possible. Donc, en tout cas, oui, c'est valable sur tous les serveurs, tout comme un bijoutier, un cordonnier ou autre. Moi j'ai choisi Tailleur, pourquoi? Parce que justement mon objectif c'était d'avoir le monopole très vite, donc très vite d'être niveau 40, histoire de faire un maximum de bouffe-tout en craft. Alors j'ai peur de vous dire une bêtise, on va regarder un truc. J'ai peur de dire une bêtise, alors merde c'est vrai que c'est pas le Coliseum, c'est celui-là.
Parce que j'ai peur de vous dire une bêtise sur si c'est du 5 ou 6 cases. Alors avec mes gros doigts, ça, voilà, ça va pas être facile. On va laisser charger. Ça a peut-être un peu de mal, mais c'est pas très grave. Donc là, j'ai pas mal monté mes métiers. Vous avez vu tailleur 81, bijoutier 80, qui m'a permis uniquement de faire des runes, et alchimiste 83. Donc, bien reçu en début de serveur. Tout ce qui va être mineur, bûcheron, paysan, alchimiste. C'est pour moi 4 métiers déjà obligatoires, hein. Si vous voulez vous faire des kamas, en plus en début de serveur, bah, plus vite vous êtes premier, plus ça va snowball. En fait, c'est très simple, mais c'est du full snowball. Donc, plus vite vous êtes le premier, plus vite vous allez distancer la concurrence. Donc, c'est vraiment un effet boule de neige. Voilà, regardez, une petite cape bouffante qui s'est vendue. Niveau 40, si je dis pas de conneries. Ah, j'ai des gros doigts, c'est horrible. J'arrive pas à retirer, voilà. Ça, c'est niveau. Niveau combien? Niveau. Attendez. Niveau 10, on a 3 cases. Niveau 20, on a 4 cases. Niveau 40, on a 5. Niveau 60, on a 6. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bref, bon, dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est rusher rapidement les plumes Pew et les graines Pew. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement. Alors moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Vous allez spammer le premier jour. Vous rushez rapidement vos levels, hein. Moi, j'ai rushé niveau 40 le premier jour. Le temps d'avoir le manuel. Et ensuite, vous passez votre journée. Alors, il n'y a rien de fou, hein, je vous le dis tout de suite. Mes journées étaient loin d'être palpitantes. Bon, j'ai passé mes journées à regarder des streams, etc. Mais c'était pas une partie de plaisir non plus. Faut faire de l'AFK, faut faire du spam. Et vous allez acheter toutes les ressources à bas prix. Il faut savoir qu'il n'y a pas de mystère. Si vous voulez monter très vite, il faut acheter à tout le monde, aux apps, à la banque. Spammer le canal recrutement et commerce. Alors oui, recrutement, normalement c'est interdit, mais bon. Au début de serveur, personne ne vous engueulera, vous inquiétez pas. De toute façon, il y a tellement de joueurs qui le font que vous allez passer inaperçu aussi. Et donc, tout simplement, vous allez acheter toutes les graines et plumes de Pew. Surtout que souvent, vous allez avoir un bonus XP. Alors, ça, c'est surtout sur version PC. La première semaine est XP x2. Souvent, nous sur mobile, on a eu le bonus XP, vous savez, du pack. Vous pouvez acheter un pack. Donc là, je ne vous ai pas menti, hein, vous avez vu, je vous avais dit qu'il me restait 2000. Il me reste 2009 précisément, que je garderai pour plus tard. Je remettrai 2-3 euros s'il faut pour la Dragodinde. Donc nous, qu'est-ce que je voulais vous montrer déjà? Je sais plus. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Merde. Je vous parlais de Gul'kin et je sais plus ce que je voulais vous montrer du coup. Ah oui, l'abonnement, voilà, l'abonnement. L'abonnement qui, voilà, vous coûtera 3400 en moyenne, ce qui équivaut à, je pense, 5 euros, un truc comme ça. Quasiment 5 euros, ouais, un petit peu plus de 5 euros, je reste dans les 7 euros. 7 euros le mois, mais, attention, mais, c'est pas du tout obligatoire, vous avez accès à toutes les zones sans avoir besoin de payer. Le plus 50, honnêtement, c'est peu, donc c'est pas obligatoire, et en même temps, c'est très bien, c'est pas trop. Ce serait du double XP, ce serait beaucoup trop cheaté. 50% c'est peu, et en même temps très bien. C'est vraiment pour moi le juste milieu. Je trouve que Dofus Touch est beaucoup plus... Enfin, est mieux géré niveau marketing, niveau... je pense que le... Alors je sais pas si c'est la même personne qui gère le marketing de Dofus Touch et de Dofus PC, mais ça n'a rien à voir. Les promos sont beaucoup mieux gérés d'un point de vue marketing, ça vous donne envie de racheter des Gul'kin tel ou tel jour et du coup bah pour moi c'est tout bénef. Vous allez vous demander pourquoi tu peux déjà avoir 100 millions alors que le serveur a une semaine, parce que tout simplement vous pouvez acheter des items en Gul'kin. Donc pour moi c'est très très viable de rusher un début de serveur puisque les items partent très cher. Et donc il faut savoir qu'en début de serveur, bah, plus vite tu vends cher, mieux c'est, parce que les kamas après ça va forcément être à la baisse. Donc pour moi c'est que du bénéf. Là par exemple, on a ma coiffe bouffe Royal, voilà. Bon, il y en a sûrement maintenant des moins chers parce que je ne m'étais pas reconnecté tout à l'heure. Quoique ça va encore, on est dans les premiers prix au niveau des gros jets, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça peut s'acheter en Gul'kin, 6000 certes, mais avec les packs, il y en a qui en achètent et qui après sont tranquilles, ils se font un kiff. Ils préfèrent mettre ça que sur un skin LOL qui va leur coûter 30 balles. C'est leur choix, on n'est pas là pour juger qui investit et qui n'investit pas.
Moi personnellement je m'en fiche, ça fait mes affaires, donc je suis plutôt satisfait. Donc voilà, un début de serveur, je vous ferai une vraie vidéo détaillée hein, si vraiment ça vous plaît, mais ça se prend pas à la légère. Voilà, petit conseil que je vous donne, ça se prend pas à la légère, il faut vraiment bien calculer, et si vous voulez vraiment que je vous fasse un tuto détaillé sur comment rusher un début de serveur, parce que là, vu comment c'est parti, moi je vous annonce qu'il va y avoir, je pense, d'ici un mois ou deux, un troisième serveur FR. Donc s'il y en a qui veulent d'ici là que je leur donne des tutos pour bien rusher en début de serveur et espérer faire comme moi les 100 millions, eh bien je vous aiderai à réaliser cela. Après, je tiens quand même à dire aussi que moi j'ai été quand même pas mal soutenu par Ecaramel, Final et Next, puisqu'on a décidé de s'alliancer à 4 pour avoir un maximum de métiers. Donc quand j'ai eu besoin de craft, ils sont venus m'apporter leur craft, et quand moi j'ai besoin de crafter des trucs, je vais chez eux. Quand on a besoin de faire un truc, on va voir Final, etc. etc. Enfin, tout le monde s'entraide un maximum histoire de faire gagner un maximum d'XP. Quand ils ont besoin d'FM pour leur sac pod, les mineurs, etc., je leur fais gratos et je leur fais un maximum de beau FM. Et inversement, quand moi j'ai besoin de run de signature ou quoi, ils me font ça assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Je vous conseille de trouver pareil un petit groupe de potes, 4-5. Alors je tiens quand même à préciser que c'est pas ça qui m'a fait rush XP, hein. Ce qui m'a fait rush XP, c'est d'avoir AFK à peu près 4 jours à l'atelier et de faire tous les clients qui venaient, que ce soit des caps, cap bouffe, cap tofufou, toddy, enfin vraiment tout ce qui passait, aventurier, tout, vraiment tout, mosquito. Vous faites ça en masse, il y a tellement de joueurs. Là on parle quand même, Oshimo, pour information, est beaucoup plus peuplé qu'Agrid, hein. Il a 72 000 joueurs à peu près, là où Agrid n'en a que 50 000. Donc pour vous donner à peu près un aperçu, Dofus Touch, c'est l'avenir. Moi je vous dis honnêtement, maintenant, Dofus Touch c'est l'avenir. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je suis parti dessus. Je suis quand même quelqu'un, vous me connaissez, d'un minimum malin. Et en plus de ça, je kiffe ça. Donc forcément, bah, pour moi c'est tout bénéf. Là dans l'histoire, ma chaîne va reprendre vraiment un second souffle. Et en plus de ça, mais moi je kiffe. Je passe des soirées fou rire avec mes 3 potes, mes 3-4 potes. Et voilà, enfin, franchement, on s'éclate comme des fous. Notre but, bah, nous, c'est de faire beaucoup de kamas. Final, c'est de rusher le premier niveau 200. On se complète tous. Vraiment, c'est une superbe alliance, une super bonne ambiance. En plus, la guilde est vraiment cool, donc c'est sympa. Là, il faudrait qu'on la rush up, mais sinon, dans l'ensemble, c'est sympa. Vous voyez qu'on a des beaux levels, 80, 70, 50 en moyenne, donc c'est vraiment pas mal. En tout cas, voilà, moi, je suis très satisfait. Je vais vous laisser là. On est quand même avec 17 minutes. C'est un petit peu long, mais voilà, grosso modo, ma fortune, parce que beaucoup se demandaient hein, comment j'avais pu faire autant. Bah voilà, je vends des centaines et des centaines de caf, de caf. Oui, je veux pas la caf, non. De cap et coiffe bouffe, principalement, un petit peu de prespi par-ci par-là, mais c'est pas ce qu'ils se vendent le plus parce que ça coûte très cher. Donc les gens n'ont pas forcément les moyens. Les taudis à 1,3 million, ça part. Alors, si, avant de partir, dernière question, les prix sont abusés, hein, on est d'accord? J'ai eu des demandes comme ça sur Twitter. Est-ce que c'est représentatif ou non par rapport à un serveur PC? Il faut savoir qu'au début d'un serveur PC, les prix sont exactement les mêmes, hein, je vous le dis. Là, nous, alors oui, certes, sur Oshimo, pour l'instant, les prix sont très chers, mais ça commence déjà à baisser. Les trucs AA descendent à 500 000 pour les bots, etc. C'est parce que c'est un début de serveur. Ceux qui ont connu des débuts de serveur, ça a toujours été ça. Sinon, vous avez été sacrément bête de vendre vos coiffes 20 000 quand vous pouvez les revendre 100 000. Alors, par contre, ça part beaucoup moins vite. Attention. Et il y a quand même un avantage sur Dofus Touch via les Goultines. C'est vrai. Donc, je pense que là où une coiffe se vend 300 000 chez nous, elle se vendra quand même au moins 150 000 chez vous une fois FM. Donc, ça reste quand même beaucoup moins, mais ça reste comme un début de serveur, donc vous pouvez profiter des prix là où normalement vous allez la revendre 15 000, 30 000, voilà. Vous pouvez quand même remonter à 150 000 assez aisément, sans trop de difficultés. Maintenant, il y aura uniquement ceux qui auront fait des métiers ou revendu d'autres items qui pourront vous l'acheter, contrairement à nous où n'importe quel niveau 1 qui vient d'arriver, qui a mis de l'argent dans le jeu, peut déjà acheter nos items. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon rush cette semaine, hein. Une petite semaine pour être niveau 80. Donc quasiment, bah, on a regardé, hein, mais c'est même sûr, les 100 millions qui auraient été atteints si je n'avais pas acheté le palais. Donc moi je suis super content. Là l'objectif ça va être de pourquoi pas rusher 1 milliard en vidéo. Je pense que c'est largement atteignable. 1 milliard d'ici quelques mois c'est largement faisable. On va continuer de monter les métiers, de faire des petits FM, des petits crafts pour les clients.
Et puis c'est nice, voilà. Je vais laisser le bouclier tailleur hein, normalement à Shizu, un autre tailleur du serveur, bah, parce que je trouve qu'il mérite lui aussi son bouclier. Moi j'aurais déjà le bouclier fort costumage, donc autant que je fasse pas l'égoïste. Et puis je me dis que le mec a quand même passé une semaine à l'atelier lui aussi, autant lui laisser, je suis pas un bouclier prêt, sachant que de toute façon je pourrais pas équiper les deux, donc autant lui en faire cadeau. Même si j'aurais pu rush niveau 100 en investissant tous mes kamas, voilà, je vois pas l'intérêt de faire le e-pénis. Autant laisser le plaisir aux autres aussi, et ne soyons pas égoïstes un petit peu. Voilà, donc du coup je fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un maximum de likes, ce serait cool. Si on pouvait atteindre les 2000, ce serait vraiment énorme. Et puis moi je vous kiffe très fort, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur Dofus Touch. Il y aura beaucoup plus de vidéos, hein, là je vous le dis. Là cette semaine j'ai pas pu rush, vous en doutez, bah, j'ai pas pu faire de vidéo pardon à cause du rush. Le petit coffre à runes qui fait plaisir. Ah, bien le bug ou comment ça se passe? Tiens d'ailleurs il faut que je fasse des petits... alors on m'a dit, j'ai demandé tout à l'heure, on m'a dit de faire des petits anneaux bouffe et ensuite de les casser pour faire des runes ravies, ça peut être utile. Non, c'est ravi ou pas vie, je sais plus ce qu'on m'a dit. Ouais, pas vie. Enfin, je monte le métier de FM, mais sans revente, uniquement pour moi. Je fais ça en boucle. Ça évite de faire de la concurrence à mes potes. Et puis, on est bien. Donc, je casserai et je verrai si ça marche bien les pavis, on m'a dit. Là, ils sont pas montés, hein, c'est des anneaux, je crois. Ils sont genre à 5 de vita. Je les ferai plus tard, c'est pas pressé. Donc, voilà, bah, je pense avoir fait le tour. Faut que je stocke mes potions et puis on est bien. Voilà. Donc voilà, donc là je vais m'amuser, je vais aller FM un petit peu tout ça, quelques coiffes. Là il y en a combien? 2, 4, 5, 10, 12 coiffes et il m'en restait combien en vente? Alors oui, autre petit point fort, j'ai oublié de le préciser, mais l'HDV sur soi-même, c'est une grosse révolution. Je vous le dis les amis, ça c'est une grosse révolution et rien que pour ça, je pense même pas retourner sur Dofus PC, hein, je vous le dis. Je ferai juste mon Sneaky Challenge et après je retourne aussitôt sur tablette. C'est juste une tuerie. Partout où tu vas, tu peux, hop, juste avec ton doigt, tu déroules et tu achètes ce que tu as besoin. Tu vends ce que tu as besoin. Tu as beaucoup de stock en plus parce que du coup, ils ont regroupé la capacité que tu pouvais mettre en HDV classique sur toi-même. Enfin, c'est vraiment une tuerie. Moi, je kiffe. Combien il me reste de coiffe bouffe? 4. Ça n'a pas vendu depuis tout à l'heure, c'est dommage. Mais bon, on est cool, on est bien. On est à 31 M cash, voilà. Et sachant que j'ai acheté le manoir hier, donc on a fait 30 M en une journée. Plus que 30 M. 30 M, attendez, non, 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 plus que 30 M. On a fait 40 M en une journée, là. Oui, oui, 40 M, plus que 40 M même. Bien plus que 40 M, là, on est, regardé, on est à 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ouais, on est au moins à 43, 44, 45 M, un truc comme ça. 44, je dirais à peu près, 43, 44. 44 M en une journée, c'est ce que je fais. Donc si vraiment ça vous intéresse, un maximum de likes et je vous ferai beaucoup de tutos pour vous aider et vous épauler. Je serai un petit peu votre grand frère du Dofus Touch. Mais j'essaierai de vous donner un maximum de conseils pour que vous y arriviez. C'est le principal, c'est le but, c'est l'objectif. Je vais essayer de faire de vous des hommes riches et des femmes peut-être. Mais voilà, le plaisir c'est de partager ces petites connaissances. Donc n'hésitez pas à me demander, je vous aiderai, il n'y a pas de souci. Je vous fais à tous des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit like et à vous abonner comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt donc pour des tutos si ça vous intéresse. Ciao tout le monde, c'était Sneaky. Ciao ciao.